Un PDG au cœur clinique. Lorsqu'il se réveille, l'infirmière qui l'a sauvé est la même jeune femme qui l'a renvoyé des années auparavant. La porte des urgences s'ouvrit brutalement dans un fracas et 2 ambulanciers firent rouler un brancard à toute vitesse. Homme, la trentaine, inconscient, cria l'un d'eux, la voix tendue par l'urgence, le pouls filant sur son front. Suspicion d'infarctus du myocarde, pouls faible, tension artérielle chutant rapidement. Les néons au-dessus vacillèrent légèrement tandis qu'Elisa Moore entrait dans le chaos, enfilant déjà des gants. Elle revenait tout juste de vérifier un patient en post-opératoire se remettant d'une chirurgie mineure, mais il suffit d'un regard sur le brancard arrivant pour que chaque once de sa formation se mobilise. Mettez-le sous oxygène, préparez le chariot d'urgence, branchez le moniteur, maintenant, dit-elle. Sa voix était calme et précise. Autour d'elle, infirmières et techniciens se déplaçaient comme une machine bien huilée, répondant à ses ordres sans hésitation. L'homme sur le brancard était pâle, les lèvres bleuies, la sueur perlant sur son front et sa chemise collée à sa poitrine, trempée. L'un des ambulanciers avait déjà retiré sa cravate et déboutonnait les premiers boutons de sa chemise. Un autre attachait les électrodes du défibrillateur sur sa poitrine nue. Elisa se pencha sur lui, glissant le masque à oxygène sur son visage et inclinant doucement sa tête. Ses doigts cherchèrent automatiquement son poignet pour prendre son pouls, mais alors qu'elle se concentrait sur ses traits, tout en elle s'arrêta net. La mâchoire carrée, la légère fossette au menton, la façon dont ses cheveux sombres, bien qu'ébouriffés, retombaient encore avec une certaine netteté sur le côté. Et juste sous son menton, une cicatrice discrète qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Son soufflet s'écho ou pas. Non, non, ce n'était pas possible. Elle se pencha davantage, rajustant le masque, essayant d'empêcher ses mains de trembler. Alors que sa tête basculait légèrement sur le côté, son regard rencontra pleinement son visage. La révélation la frappa comme un coup de tonnerre, Adrian Cole. Ses mains se figèrent au-dessus de sa poitrine. Son corps devint glacial. Ce n'était pas la pièce qui tournait, c'était son monde. Son cœur battait plus fort que les bips des moniteurs. À cet instant, le temps se plia, se déforma. Ce n'était plus une salle d'urgence sous des néons. C'était il y a 5 ans, dans une salle de conférence, des murs d'un blanc austère, un signe de tête silencieux, une signature, et son monde s'effondrant. Elle se souvenait de tout. La façon dont ses mains avaient tremblé en tenant la lettre de licenciement, la confusion, l'humiliation, l'accusation d'incompétence qu'elle n'avait pas méritée. Elle avait été piégée par un supérieur, utilisée comme bouc émissaire pour une erreur qu'elle avait tenté d'empêcher, mais il n'avait pas posé de questions. Il ne l'avait pas regardée dans les yeux. Il avait simplement signé la lettre de licenciement sans hésitation, sans humanité. Et maintenant, il était là, Adrian Cole. Autrefois son idole, son engouement secret, puis la plus grande source de sa trahison. Inconscient, vulnérable, le souffle lui échappant. Eliza, la voix du docteur Green transperça sa transe, ferme et directe. Nous avons besoin de compression, maintenant. Ses mains planèrent, une seconde de trop, puis l'instinct surgit, plus fort que la douleur, plus fort que la fierté, plus fort que la souffrance des souvenirs menaçant de la briser. Elle bougea. Elisa Moore, effectuant une réanimation cardio-pulmonaire, dit-elle à voix haute, la voix assurée. Elle posa ses mains sur sa poitrine et commença les compressions, chacune nette et rythmée. Carter. Le docteur Green planait près des moniteurs, chargeant le défibrillateur à 200. Allez, restez avec nous. Des perfusions furent posées, des médicaments administrés, de l'épinéphrine injectée. L'équipe se déplaçait avec une grâce mécanique, mais Elisa restait concentrée, ses bras brûlants à chaque pression. Elle ne se laissait pas penser, ni à qui il était, ni à ce qu'il avait fait, juste à la simple et solennelle vérité qu'une vie s'échappait sous ses mains. « Dégagez !» cria le technicien. Elle recula tandis que les palettes se déchargeaient, secouant son corps. La ligne plate sur le moniteur sursauta une fois, puis une autre. Un battement de cœur. Il était faible, mais il était là. La pièce expira collectivement. Elisa se pencha en arrière, la poitrine haletante. La sueur collait à ses tempes, ses gants étaient humides, mais ses yeux ne quittaient pas son visage. Il était vivant. Le docteur Green lui tapota rapidement l'épaule. « Beau travail, Moore. » C'était juste. Elle acquiesça, incapable de parler. Sa gorge était nouée,
car il ne s'agissait pas seulement du cœur qu'ils avaient sauvé. Il s'agissait de son cœur à lui et de tout ce qu'il avait pris au sien. Alors qu'Adrian était stabilisé et transféré en salle de surveillance, relié à un ventilateur et sous sédatif, Elisa resta figée sur place. Elle regardait à travers la vitre, le chaos s'estompant lentement dans le silence autour d'elle. Le passé avait franchi les portes des urgences, brisé, à bout de souffle, et se vidant de son sang. Et cette fois, c'était elle qui avait eu le pouvoir de décider de son sort. Elle avait choisi de le sauver, mais quelque part au fond d'elle, au-delà de toute logique et de tout devoir, elle savait que cette histoire était loin d'être terminée. La pièce était sombre, éclairée seulement par la douce lueur du petit matin filtrant à travers les stores. Les machines émettaient des bips réguliers autour du lit d'hôpital, les moniteurs traçant le rythme d'un cœur retrouvant lentement sa force. Le silence était apaisant, presque trop calme pour quelqu'un comme Adrian Cole. Ses paupières papillonnèrent, ses muscles tressaillant sous l'effort de revenir à la conscience. Le poids de l'épuisement le tirait vers le bas, mais son esprit, vif et discipliné par des années de guerre d'entreprise, commença à se frayer un chemin vers la conscience. Il inspira, une respiration superficielle mais régulière, puis ouvrit les yeux en clignant. Plafond blanc, légère odeur d'antiseptique, moniteur et une silhouette. Debout près de la fenêtre, tenant une tablette, vêtu d'une blouse d'hôpital. Il cligna des yeux à nouveau. La silhouette se déplaça vers lui. Elisa vit d'abord le frémissement de mouvement et son souffle se bloqua légèrement. Elle s'était préparée à ce moment, mais aucun professionnalisme ne pouvait empêcher son cœur de battre plus fort en voyant ses yeux s'ouvrir. « Bonjour, Monsieur Cole, dit-elle doucement, sa voix calme et égale, bien que ses mains fussent crispées sous son porte-bloc. Adrian tourna lentement la tête. Sa gorge était sèche et il lui fallut un moment pour former des mots. « Où suis-je »« Vous êtes à la clinique communautaire Saint. Vincent, répondit-elle. Vous avez été amené il y a 2 jours. Arrêt cardiaque. Vous étiez en observation. Vous êtes stable maintenant. » Son front se plissa légèrement. Il l'étudia, comme s'il essayait de placer une pièce de puzzle qui ne cadrait pas tout à fait. « Et vous êtes » Elisa, infirmière Moore, répondit-elle, choisissant délibérément la formalité. Il acquiesça faiblement, ses yeux s'attardant sur elle une seconde de trop. Il y avait quelque chose dans sa voix, calme et distante, quelque chose dans la façon dont elle prononçait son nom sans respect ni dédain, juste une connaissance. Il ne pouvait pas tout à fait l'expliquer, mais cela le déstabilisait. « Vous avez été mon infirmière attitrée ?»« Oui, dit-elle, depuis votre arrivée. » Il bougea dans le lit, une grimace traversant son visage alors que la douleur le frappait. « Combien de temps suis-je resté inconscient ?»« Environ 36 heures. Nous avons induit une légère hypothermie pour stabiliser la fonction cardiaque. Vous avez bien réagi. »« Bien, dit-il. J'ai besoin de mon téléphone. » Elisa ne broncha pas, mais elle savait que cela allait arriver. Le besoin de contrôle, le besoin de retourner au monde qu'il avait laissé en plein chaos. « Nous avons gardé vos affaires en sécurité, dit-elle, mais le médecin recommande de ne pas subir de stress lié au travail pendant au moins 1 semaine. Votre cœur a besoin de repos. J'ai toute une entreprise qui attend, marmonna Adrian. Elisa ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se pencha pour ajuster la perfusion. Ses doigts bougeaient avec une aisance professionnelle, mais à l'intérieur, ses pensées fusaient. C'était étrange comme la mémoire musculaire revenait facilement. Le son de sa voix, la façon dont il serrait la mâchoire quand il était agacé, la manière exacte dont son impatience transparaissait dans chaque syllabe. Il n'avait toujours aucune idée de qui elle était ni de ce qu'il lui avait fait, et pourtant, la voilà qui vérifiait ses constantes vitales, veillant à ce qu'il reste en vie. « Vous avez de la chance d'être encore là, » dit-elle finalement, sans méchanceté. « Si l'ambulance était arrivée 5 minutes plus tard, vous n'auriez peut-être pas survécu. » Adrian s'immobilisa, les yeux tournés vers elle. Quelque chose dans son ton avait changé, un poids, une familiarité qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il l'étudia à nouveau, plus attentivement cette fois. « Vous me semblez familière, » dit-il lentement. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Elisa hésita, juste 1 seconde, mais dans ce battement de cœur silencieux, des années revinrent en mémoire. Les longues nuits au bureau, les sourires discrets dans l'ascenseur, ce moment unique où elle avait pensé qu'il la voyait peut-être vraiment, et puis le jour où tout s'était effondré. Une lettre de licenciement, une signature, aucune explication. Elle se força à sourire. «
Je travaille souvent ici, peut-être m'avez-vous vu dans les parages. Il n'avait pas l'air convaincu. Je n'oublie jamais un visage, murmura-t-il. Peut-être que le vôtre m'a simplement oublié, répondit-elle, presque trop bas pour être entendue. Mais il l'entendit, et quelque chose à ce sujet le marqua. Elle se détourna avant qu'il ne puisse en dire plus. Je vais demander au médecin de vous parler sous peu. Essayez de vous reposer, monsieur Cole. Alors qu'elle sortait, Adrian se laissa retomber contre les oreillers, regardant la porte se refermer lentement derrière elle. Il y avait quelque chose chez cette infirmière, la façon dont elle bougeait, la façon dont elle le regardait, non pas avec admiration ou peur, mais avec une histoire dissimulée. Cela n'avait aucun sens, et pourtant, c'était comme un fil qui avait été laissé en suspens quelque part, il y a longtemps. Il ne savait pas qui elle était vraiment, mais quelque chose dans sa poitrine lui disait qu'il l'avait déjà vue, et qu'il avait fait quelque chose d'important. Adrian Cole n'était pas fait pour l'immobilité. Même confiné à un lit d'hôpital, attaché à des perfusions et des moniteurs, son instinct criait à l'action. Moins de 12 heures après avoir repris connaissance, il exigeait déjà des nouvelles de son assistant, demandait son ordinateur portable et insistait pour qu'on lui rende son téléphone. Toutes les 5 minutes, la pièce se remplissait de questions vives, de notes vocales laconiques et d'appels de conférences brefs, jusqu'à ce qu'Elisa intervienne. « Monsieur Cole, votre cœur est encore en convalescence », dit-elle calmement, mais fermement, ajustant le moniteur à côté de lui. « Vous avez besoin de repos, pas de négociation de salle de conseil. »« Je me repose, » répondit Adrian, sans lever les yeux de son téléphone. « Je suis aussi en train d'empêcher une entreprise d'1 milliard de dollars de s'effondrer pendant que je suis allongé ici, comme un presse-papier. » Elisa inspira lentement, réprimant la frustration qui bouillait sous son professionnalisme. « Vos signes vitaux s'emballent chaque fois que vous prenez un appel. Ce n'est pas de la guérison, c'est de l'autosabotage. » Il la regarda. « Vous n'avez aucune idée de ce que signifie porter autant de responsabilités. »« J'ai une petite idée de ce que signifie tout perdre, » murmura-t-elle. Adrian leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elisa marqua une pause. Elle s'était promis de rester détachée, professionnelle, mais il y avait quelque chose dans l'arrogance de sa voix, le mépris total pour sa propre santé, pour les gens autour de lui, qui fit voler en éclats sa retenue. Elle se tourna vers lui, les yeux fixes. « Cela signifie que j'ai autrefois travaillé pour un homme qui n'hésitait pas à signer l'avenir de quelqu'un parce que c'était pratique, un homme qui ne se souciait pas de poser des questions, qui ne regardait pas 2 fois avant de rayer un nom du système d'une entreprise. » Adrian cligna des yeux. « Vous parlez de moi ?» Elisa ne recula pas. « Oui. » Il la fixa, la confusion plissant son front. « Je n'ai jamais renvoyé quelqu'un sans raison. »« Vous ne connaissiez même pas mon nom, » dit-elle, la voix calme maintenant, mais non moins puissante. « J'étais une associée junior chez Cole Financial, il y a 5 ans. J'ai payé pour une erreur de rapport qui n'était pas la mienne. Votre chef des opérations a fait une erreur, mais j'étais la plus facile à sacrifier. Vous avez signé la lettre, sans même y jeter un coup d'œil. J'ai tout perdu, ma confiance, mes économies. Ma chance. » La pièce tomba dans un silence stupéfait. Adrian se redressa, abasourdi, la couleur quittant son visage. « Elisa Moore, » dit-il lentement. « Je me souviens maintenant. »« Félicitations, » répondit-elle en se détournant. « Maintenant, vous essayez de détruire autre chose, votre propre corps, tout ça parce que vous êtes trop fier pour renoncer à une réunion pendant quelques jours. » Elle prit la tablette pour mettre à jour ses dossiers. « Je vous suggère de réfléchir à cela avant que votre cœur ne lâche une 2e fois. » Puis elle sortit, laissant Adrian sans voix dans une pièce qui semblait soudain beaucoup plus froide. Il n'appela personne du reste de la journée. Cette nuit-là, longtemps après que la clinique se fût calmée, Adrian resta éveillé, fixant le plafond. Eliza Moore. Comment n'avait-il pas réalisé? La jeune femme du département marketing, enthousiaste, discrète, vive d'esprit. Il se souvenait maintenant comment elle avait été blâmée pour un rapport trimestriel désastreux. Comment elle avait pleuré lorsque la sécurité l'avait escortée dehors. Il n'avait pas enquêté sur l'affaire. Son directeur des opérations lui avait assuré que c'était réglé. Une signature, un problème de moi. Il n'y avait plus repensé. Jusqu'à maintenant. La culpabilité le rongea, lente et aiguë. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet. Avec effort, il se connecta à son système d'archives RH.
Après plusieurs tentatives infructueuses et 2 réinitialisations de mots de passe, il trouva le dossier de licenciement. Eliza Moore. Renvoyé. Mauvaise gestion des documents de présentation financière. Pas de révision, pas d'appel. Était jointe une note de service, transmise plus tard en privé au RH, indiquant que le chef de service avait admis sa faute, mais seulement après son licenciement. Lastamac d'Adrian S. Inua. Il avait ruiné sa carrière d'un trait de plume, et maintenant elle lui avait sauvé la vie avec ses 2 mains. Il éteignit l'écran et resta allongé dans le noir, le souffle court. Il avait bâti une carrière sur la prise de décision, sur les appels rapides et les ruptures nettes. Mais pour la première fois, il se demanda combien d'autres personnes il n'avait pas vues. Et pourquoi était-ce si important que cette femme, celle qu'il avait le plus malmenée, ait choisi de rester à ses côtés? Cela importait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Adrian ne dormit pas cette nuit-là. Même après que le moniteur eut indiqué que ses signes vitaux étaient revenus à des niveaux stables, après que les infirmières eurent baissé les lumières et que la clinique se fut installée dans son habituel doux murmure de fin de soirée, il resta éveillé, les yeux grands ouverts, la mâchoire serrée, l'esprit tournant en cercles incessants. Le moniteur cardiaque émettait des bips à un rythme régulier, mais ses pensées couraient à leur propre rythme. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'Elisa avait dit. Sa voix continuait de résonner dans le silence stérile, basse et empreinte d'une douleur qu'il ne savait pas être capable de causer. Vous ne connaissiez même pas mon nom. Et le plus accablant, c'est qu'elle avait absolument raison. Il ne le connaissait pas. À l'époque, elle n'avait été qu'un nom de plus dans une pile de décisions RH, un dossier parmi des douzaines, une associée junior dans un département signalé pour ses inefficacités. Le rapport trimestriel avait été un désastre. Un client avait failli se retirer. Le conseil d'administration lui mettait la pression, exigeant des comptes. Son directeur des opérations, Calvin Jensen, lui avait assuré qu'ils avaient trouvé le problème. Elle est jeune, négligente, facilement remplaçable. Adrian n'avait pas posé de questions. Il avait hoché la tête, signé la lettre de licenciement et était passé à la crise suivante, à la fusion suivante, à la victoire suivante. Mais maintenant, il ne pouvait plus passer à autre chose, pas à ça, pas à elle, pas à la façon dont elle l'avait regardé, comme s'il était un rappel vivant de tout ce qui était injuste dans le monde, comme si la douleur qu'il avait causée pesait encore sur sa poitrine, comme un fardeau qu'elle avait dû porter seule. Il attrapa la tablette sur sa table de chevet, les doigts tremblant légèrement. Se connecter à l'archive sécurisée de l'entreprise prit du temps, des mots de passe oubliés depuis longtemps, des couches d'autorisation nécessitant des codes de vérification. Mais il fut patient. Pour une fois, il ne cherchait pas de raccourci. Quand les fichiers se chargèrent enfin, il tapa son nom. Moore, Elisa. Le voilà, son dossier de licenciement, daté d'il y a 5 ans. Il l'ouvrit et son estomac se serra instantanément. Motif du licenciement, mauvaise gestion des rapports financiers des clients, violation du protocole, risque pour la confiance des investisseurs. Le rapport. Il s'en souvenait bien, ça avait été le chaos. Un de leurs clients les plus précieux avait menacé de retirer son financement à cause de données déformées. Il se souvenait des réunions tardives, de la panique, de la façon dont Calvin l'avait assuré que c'était une erreur de niveau stagiaire. Ses yeux parcoururent plus loin le document. Jointe à la fin du dossier se trouvait une note de service interne, datée de 2 semaines après le licenciement d'Elisa. Les mots se brouillèrent une seconde alors que son cœur cognait, puis devinrent d'une clarté horrifiante. Le chef de service Calvin Jensen a reconnu avoir soumis par erreur la mauvaise version du rapport. L'erreur provenait de son disque personnel, et non de celui de l'associé junior. L'associé avait signalé l'anomalie mais avait été outrepassé lors des modifications finales. Adrian se ficha. Elle n'avait pas fait l'erreur, elle avait essayé de l'empêcher et il l'avait ignorée. Ses mains devinrent froides, son esprit vacilla. Il continua à lire. Email, horodatage, une note des RH recommandant la discrétion. Le conseil d'administration n'en avait jamais été informé. L'affaire avait été enterrée discrètement pour éviter l'embarras. Il n'y avait eu ni excuse, ni réintégration, juste le silence. Adrian se renversa contre les oreillers, respirant difficilement, la culpabilité s'abattant sur lui avec le poids de quelque chose de bien plus lourd que la crise cardiaque qu'il avait subie. Il se souvenait d'elle maintenant, la jeune femme qui arrivait toujours tôt, qui restait tard, qui prenait des notes. Et méticuleuse pendant quand personne ne le demandait. Elle avait été gentille avec tout le monde, les cadres,
les stagiaires, même le personnel d'entretien. Elle souriait souvent, parlait peu et travaillait plus dur que la plupart. Elle n'avait pas été juste un nom, elle avait été exceptionnelle. Et il avait détruit cela, sa chance, sa confiance, ses débuts, sans hésitation, sans même prendre la peine de la voir. Maintenant, c'était elle qui veillait sur lui, celle qui avait appuyé sur sa poitrine, luttant pour ramener son rythme cardiaque, celle qui l'avait rattrapé, celle qui l'avait rattrapé quand il trébuchait, celle dont la voix l'avait à la fois accusé et sauvé. Il posa la tablette et se couvrit le visage de ses mains. Il avait fait des erreurs auparavant, mauvais investissement, mauvaise embauche, faux pas stratégique. Mais ceci, ce n'était pas seulement une erreur professionnelle, c'était personnel, c'était la vie de quelqu'un. Et il l'avait brisée. Adrian s'était toujours targué d'être décisif, contrôlé, vif, mais ce soir, allongé dans un lit d'hôpital, avec rien d'autre que le son des moniteurs et des regrets, tout ce qu'il pensait comprendre du bien et du mal, du pouvoir et de la compassion, commença à se brouiller. Il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il faire quelque chose maintenant. Il pouvait commencer par la voir vraiment, non pas comme la fille du dossier, non pas comme l'erreur qu'il avait laissé se produire, mais comme la femme qui, malgré tout, avait choisi de le ramener du bord du gouffre. Il lui devait plus que des excuses, il lui devait le début de quelque chose de réel. La pluie cinglait les fenêtres de la clinique, un déluge continu tambourinant comme 1000 petits marteaux contre le toit. L'orage avait coupé le courant quelques instants auparavant, plongeant tout le bâtiment dans une semi-obscurité. Les lumières de secours vacillèrent, projetant une faible lueur rougeâtre dans les couloirs étroits. Elisa se déplaçait rapidement mais prudemment, une lampe de poche à la main, vérifiant les chambres des patients et s'assurant que les générateurs de secours se mettaient correctement en marche. Ses chaussures à semelles de caoutchouc crissaient faiblement sur le linoléum alors qu'elle tournait au coin près de l'aile de convalescence. Ses pensées étaient dispersées, moitié sur l'orage, moitié sur la façon dont Adrian était resté silencieux depuis leur dernière conversation. Il n'avait plus réclamé son téléphone, il avait à peine parlé, en fait, mais elle avait senti ses yeux sur elle plus souvent, et en eux quelque chose avait changé. Plus d'arrogance, pas exactement de la culpabilité non plus, quelque chose de plus proche de la recherche. Alors qu'elle attrapait la poignée du placard à fourniture, son pied glissa soudainement sur une flaque d'eau invisible, provenant d'une fuite au plafond. Elisa laissa échapper un hoquet étranglé en perdant l'équilibre. Sa lampe de poche s'envola de sa main, heurtant le mur avec un cliquetis, et dans la fraction de seconde entre sa glissade et le sol se précipitant vers elle, elle sentit des bras la rattraper. Forts, stables, et trop familiers pour être ceux de quelqu'un d'autre. Elle leva les yeux. Adrian. Il se tenait là, dans un t-shirt de patient gris et ample, le bracelet de perfusion toujours scotché à son bras. Son expression était tendue. « Je vous croyais endormi, » souffla-t-elle, abasourdie, encore à moitié dans ses bras. « Je vous ai entendu tomber, » dit-il, la voix basse et rauque. « Je ne voulais pas rester immobile. J'avais peur que peut-être cette fois, je resterais là sans rien faire à nouveau. » Un instant, aucun d'eux ne bougea. L'orage dehors grondait, mais à l'intérieur, le silence entre eux s'épaissit de quelque chose d'inexprimé. Elisa était toujours dans ses bras, sa main inconsciemment crispée sur le tissu de sa chemise, son rythme cardiaque résonnant fort à ses oreilles. Ses yeux étaient fixés sur les siens, intenses mais sans défense. « Je vais bien, » dit-elle, la voix plus douce maintenant, presque un murmure. « Je sais, » répondit-il, mais il ne la lâcha pas. Le moment s'étira. Elle sentait son souffle sur sa joue, chaud malgré le froid dans l'air. Ses mains étaient douces mais fermes sur sa taille, la stabilisant. Elle savait qu'elle devrait se dégager, lui rappeler qu'il était toujours son patient, se rappeler à elle-même qu'il était toujours l'homme qui avait autrefois mis fin à sa carrière. Mais elle ne le fit pas, parce qu'en cet instant, rien de tout cela ne semblait aussi réel que la façon dont il la regardait, non pas avec pouvoir, non pas avec fierté, mais avec quelque chose comme de l'admiration, comme du regret, comme de l'espoir. « Elisa, » dit-il, son nom à peine audible, comme une confession. Elle recula doucement et il la laissa partir à contre-cœur. Ses joues étaient rouges, mais pas à cause de la chute. « Vous ne devriez pas être hors du lit, » réussit-elle à dire, se baissant pour ramasser la lampe de poche. « Je survivrai, » répondit-il en la regardant. Elle sourit, juste un éclair, mais il était là, clairement. Il eut un petit rire et ce fut la première fois qu'elle l'entendit.
Cela l'a surpris plus que toute autre chose. Ce n'était pas froid ou calculé. C'était chaleureux, humain. Venez, dit-elle en se tournant vers le couloir. Ramenez-vous avant que le docteur Green ne le découvre et ne vous envoie aux urgences. Adrian la suivit, plus lentement maintenant, mais toujours proche. Pendant qu'il marchait, les lumières des systèmes d'urgence vacillaient au-dessus d'eux, projetant de longues ombres sur les murs. Aucun d'eux ne parla plus, mais quelque chose dans l'air avait changé. Leurs pas étaient plus synchronisés, leur silence plus confortable. Et pour la première fois, Elisa se demanda si la guérison ne se produisait pas seulement avec des médicaments et des moniteurs. Parfois, elle commençait par une chute et les mains qui choisissaient de vous rattraper. La clinique retourna à la normale dans les jours qui suivirent l'orage, mais rien entre Elisa et Adrian ne sembla tout à fait pareil. Il ne réclamait plus son téléphone dès son réveil. Il lisait les livres qu'Elisa lui apportait de la modeste bibliothèque des patients. Des biographies, des essais sur le leadership, même un ou deux mémoires médicaux. Il posait des questions maintenant, non par impatience, mais par véritable curiosité. Il engageait des conversations, courtes au début, mais de plus en plus sincères. Plus d'une fois, Elisa le surprit en train de la regarder, non pas de cette manière arrogante et détachée de leur passé, mais comme s'il essayait de la comprendre, essayant d'apprendre qui elle était maintenant, pas seulement qui elle avait été. Puis un après-midi, le docteur Green arrêta Elisa dans le couloir, tenant un dossier. « Vous ne m'avez pas dit que votre projet de clinique communautaire avait été approuvé ?» dit-il en souriant. Elisa se ficha. « Mon quoi ? La demande de subvention que vous avez soumise l'année dernière. Elle a été approuvée, financement complet, équipement, personnel, même des unités mobiles. La fondation Whitmore l'a signé la semaine dernière. » Elisa prit le dossier, incrédule. Ses mains tremblaient en parcourant les détails. Sa vision d'un accès aux soins de santé abordables dans les quartiers défavorisés prenait vie, un rêve auquel elle avait presque renoncé. Mais ils l'ont rejeté il y a des mois, murmura-t-elle. Je ne l'ai jamais resoumise. Le docteur Green haussa les épaules. Eh bien, quelqu'un l'a fait, sous une organisation partenaire, financement anonyme. C'est passé rapidement. Elle serra le dossier contre sa poitrine, le cœur battant la chamade. Ce soir-là, après le départ de la plupart du personnel, elle entra dans la chambre d'Adrian, le dossier toujours à la main. Il leva les yeux de son livre, puis enregistra rapidement l'expression sur son visage. « Vous saviez, dit-elle doucement. Il n'y a pas. J'ai peut-être parlé à quelqu'un, discrètement. Pourquoi ?» Il marqua une pause, puis ferma le livre. « Parce que j'ai passé beaucoup de temps à construire des choses qui ne servaient qu'aux gens comme moi, dit-il. Et quand j'ai vu ce que vous essayiez de construire, j'ai réalisé que cela importait davantage. » Elle resta immobile, le regardant. Il n'y avait aucune mise en scène dans sa voix, aucun argumentaire commercial, juste un homme essayant de faire ce qui était juste. « Je ne voulais pas que vous ayez l'impression que c'était une faveur, ajouta-t-il, ou une sorte d'excuse. Mais ça l'est, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle. C'est ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, admit-il. Vous voir, croire en vous. Elisa baissa les yeux, la boule dans sa gorge rendant difficile de parler. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je sais, dit-il. C'est pourquoi je voulais le faire. Elle acquiesça lentement, ravalant l'émotion qui montait derrière ses côtes. Merci. Une compréhension silencieuse passa entre eux, quelque chose de plus profond que toutes les excuses du monde. Dans les jours qui suivirent, Adrian demanda s'il pouvait aider, non pas comme donateur, mais comme partenaire. Elisa hésita d'abord, mais quand elle vit comment il écoutait vraiment les leaders communautaires, son équipe, les gens qu'ils essayaient d'atteindre, elle accepta. Ils commencèrent à se rencontrer régulièrement, esquissant des plans, brainstormant des programmes de sensibilisation, concevant des cliniques mobiles. Adrian apportait la stratégie et l'accès. Elisa apportait le cœur et la sagesse du terrain. Leur rythme devint naturel. Ils comblaient les lacunes là où elle avait besoin de structure. Elle adoucissait les espaces qu'ils n'avaient jamais réalisés être durs. Parfois, leurs mains se frôlaient en attrapant le même plan. Parfois, leurs regards s'attardaient un peu trop longtemps après un rire partagé, mais ils ne précipitaient jamais les choses. Ils laissaient les moments se dérouler, comme des braises incandescentes s'allumant une par une. Et lentement, régulièrement, la distance entre eux, autrefois si vaste et lourde d'histoire, commença à disparaître. Non pas avec de grandes déclarations, mais avec la confiance, avec le temps, avec 2 personnes choisissant, jour après jour,
de se rencontrer au milieu de qui ils étaient et de qui ils devenaient. L'appel arriva un jeudi matin frais. Adrian venait de finir d'organiser les livraisons de fournitures pour la clinique communautaire d'Elisa lorsque son téléphone vibra. Le numéro était familier. Son ancien président du conseil d'administration, un homme à qui il avait autrefois rendu des comptes avant de se retirer pour congé maladie. Il hésita avant de répondre, une boule se formant dans son estomac avant même qu'un mot ne soit prononcé. « Adrian », la voix parvint doucement, « nous voulons que tu reviennes. Le poste de PDG est vacant. » Le vote a été unanime. L'air autour de Louis Chanhea. New York, la salle de conférence, les gratte-ciel et les contrats à 6 chiffres. C'était tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce qu'il avait autrefois défini. Et pourtant, cela ne ressemblait plus à sa vie. « J'aurais besoin d'un peu de temps », répondit calmement Adrian. « Tu as mérité ça », continua l'homme. « Personne ne peut diriger comme toi, mais tu dois décider bientôt. Les gens attendent. » Il raccrocha, le silence dans la pièce plus assourdissant que n'importe quelle réunion qu'il ait jamais présidée. Plus tard dans la soirée, Adrian monta les escaliers jusqu'à la terrasse sur le toit de la clinique, un endroit calme où il savait qu'Elisa aimait aller quand la journée semblait lourde. Le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lumière chaude sur les bâtiments. Elisa se tenait à la balustrade, les cheveux relevés, le vent taquinant des mèches rebelles autour de son visage. Elle ne se retourna pas quand elle l'entendit. Elle sourit simplement, sentant que c'était lui. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit-elle doucement. « Je crois que j'ai vu mon ancien moi », répondit Adrian. Elle le regarda alors, curieuse. « Ils veulent que je revienne », dit-il. PDG de la société mère, global riche, plein pouvoir. L'expression d'Elisa ne changea pas. « Félicitations », dit-elle après une pause. « Mais cela signifierait partir », ajouta-t-il. « New York, la clinique, toi. » Maintenant, son visage s'adoucit. « Je m'en doutais. » Adrian s'approcha, la voix basse, mal assurée. « Tu sais, j'ai passé des années à prendre des décisions purement logiques, stratégiques, froides même. Je pensais que c'était de la force. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, je réalise, dit-il en rencontrant ses yeux, que la chose la plus forte que je puisse jamais faire est de choisir quelque chose qui ne vient pas avec des garanties, quelque chose de désordonné et de réel. Il prit une profonde inspiration. Je veux rester ici, avec toi, avec cette mission, cette clinique. C'est la première chose qui ait jamais semblé avoir de l'importance. Les yeux d'Elisa brillèrent dans la lumière déclinante. Tu n'as pas à tout abandonner, murmura-t-elle. Je ne le fais pas, dit-il. Je fais un échange avantageux, j'échange le pouvoir contre un but, le profit contre la présence. Je ne veux pas être un homme qui gagne des contrats et perd la seule personne qui lui a donné envie d'être meilleur. Le silence les enveloppa comme une douce couverture. Puis, lentement, Elisa tendit la main vers la sienne. Il la prit comme si c'était la première chose réelle qu'il ait jamais tenue. Et à cet instant silencieux, entouré par les lumières de la ville et le bourdonnement de la vie qui continuait en dessous, Adrian prit la décision la plus importante de sa vie. Non pas pour les actionnaires, non pas pour les gros titres, mais pour le seul cœur qui avait appris au sien à ressentir à nouveau. Le ruban tendu à l'entrée du tout nouveau centre de santé communautaire flottait dans la brise, sa soie blanche brillant sous le doux soleil du matin. Des rangées de chaises pliantes bordaient la cour, remplies de membres de la communauté, de dirigeants locaux, du personnel de la clinique et de la presse. Des ballons dansaient doucement dans le vent, des enfants gloussaient à l'arrière-plan, et au centre de tout cela se trouvait une plaque élégante sur laquelle on pouvait lire « Centre de l'espoir Moore École ». Elisa se tenait au podium, élégante et calme, vêtue de blanc avec son badge nominatif signature épinglé juste au-dessus de son cœur. Son discours avait été sincère, rempli de gratitude et de vision, honorant les patients qui avaient inspiré la mission, l'équipe qui l'avait construite et la ville qui avait embrassé leur cause. Quand elle descendit, Adrian monta. Il portait un costume bleu marine sans cravate, son sourire plus doux maintenant, sa posture plus humaine que puissante. Il ajusta le micro, ses yeux cherchant les siens au premier rang, et quand il les trouva, le monde autour de lui disparut. « J'avais l'habitude de vivre selon les chiffres, commença-t-il, la voix profonde mais assurée. Rapport trimestriel, part de marché, marge, chaque décision, chaque personne était un calcul. » Il marqua une pause, son regard ne quittant jamais Elisa. « Jusqu'au jour où j'ai signé un papier que je n'ai pas lu,
Et ce papier a mis fin à la carrière d'une femme. Quelqu'un qui aurait dû être vu, encouragé, en qui on aurait dû croire. Mais je ne l'ai pas vu. La foule se tut. Et puis un jour, des années plus tard, je me suis effondré et je me suis réveillé pour voir la même femme me sauver la vie, pas une fois, mais encore et encore. Les yeux d'Elisa brillaient déjà. Adrian s'avança de derrière le podium, tenant une petite boîte en velours à la main. J'ai signé des milliers de contrats dans ma vie, certains valant des millions. Mais aujourd'hui, je suis ici parce que je veux signer autre chose. Il s'arrêta devant elle. Quelque chose qui vaut plus que n'importe quel accord que j'ai jamais conclu. Des halètements parcoururent la foule alors qu'Adrian posait un genou à terre. « Elisa Moore, dit-il, la voix basse mais inébranlable. Tu as vu le meilleur en moi quand je ne te montrais que le pire. Tu m'as donné un but quand je pensais n'être que pouvoir. Tu as guéri mon cœur de toutes les manières qui comptaient. Veux-tu m'épouser » Des larmes coulèrent sur les joues d'Elisa alors qu'elle riait à travers ses sanglots. « Oui » murmura-t-elle, hochant la tête avant que sa voix ne retrouve sa force. « Oui, Adrian, oui. » Il lui glissa la bague au doigt, puis se leva pour l'embrasser, la foule éclatant en applaudissements et en acclamations. Les enfants applaudissaient, les médecins sifflaient, et même le maire essuya une larme sur sa joue. Mais pour Elisa et Adrian, il n'y avait aucun son, juste l'écho d'un choix, d'un amour qui avait réécrit leurs deux histoires. Ce soir-là, la célébration fit place au silence. Tous deux marchaient main dans la main le long de la plage juste à l'extérieur de la ville, pieds nus dans le sable frais, le ciel orangé projetant de longues ombres derrière eux. Les vagues murmuraient à leurs pieds, la mer calme, comme pour honorer la paix qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Elisa appuya sa tête sur l'épaule d'Adrian. « Si je ne t'avais pas sauvé cette nuit-là, murmura-t-elle, la voix enveloppée de vent et de chaleur, tout serait différent. » Les doigts d'Adrian se resserrèrent autour des siens. « Si tu ne m'avais pas sauvé, dit-il, peut-être serais-je encore en vie, mais je ne vivrais pas. » Il se tourna vers elle, déposant un baiser doux sur son front. Et pour une fois, aucun passé ne les hantait, aucun avenir ne les effrayait. Seulement le présent, rempli de confiance, de but, et d'un amour si durement gagné, si profondément guéri, qu'ils n'avaient plus besoin de mots, juste du son des vagues, et du battement de deux cœurs qui étaient enfin rentrés chez eux. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage inoubliable, une histoire de rédemption, de seconde chance, et d'un amour qui n'est pas né dans la perfection, mais dans la guérison. Si l'histoire d'Elisa et Adrian a touché votre cœur, vous a rappelé que les gens peuvent changer, que les blessures peuvent guérir, et que l'amour nous trouve souvent dans les endroits les plus inattendus, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Chez Histoire qui touche l'âme, Soul Stirring Stories, nous croyons aux histoires qui font plus que divertir. Elles nous rappellent qui nous sommes, qui nous avons été, et qui nous avons encore la chance de devenir. Abonnez-vous maintenant à Histoire qui touche l'âme pour rejoindre une communauté grandissante de cœurs attirés par l'espoir, l'humanité et la guérison. Parce que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas bruyantes. Elles se chuchotent un chemin jusqu'à votre âme. Nous vous retrouverons dans la prochaine.